Coucou les copains, j'espère que ça va. Allez, c'est parti pour un message ou plusieurs. Alors, tu as des efforts à fournir, tu peux faire mieux. Alors, on demande à certaines personnes de se dépasser. On vous demande d'être courageux, courageuse et de sortir de votre zone de confort. On vous dit également de faire attention. Il y a des propositions qui vont arriver, il y a des personnes, des nouvelles connexions qui vont se faire, mais on vous dit que tomber amoureux, c'est une leçon. Pourquoi? Parce que quand tu tombes, tu as mal. Mais quand tu t'élèves en amour, tu grandis. Ok? Donc, prenez comme ça résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas, ne forcez pas, d'accord? D'accord. Je vais chercher. Okay. Silence radio car on se replie. Ok. Libère-toi, reprends le contrôle de ta vie. Ok. Certaines personnes, vous êtes dans l'attente que quelqu'un revienne à la communication, rouvre le canal de communication. Peut-être que vous avez été bloqué. Peut-être que vous avez été dans l'attente justement que quelqu'un se décide à venir communiquer avec vous. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Arrêtez d'attendre cette personne. Et de faire attention parce que tomber amoureux, c'est une leçon. Donc en gros, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de communication et on vous demande d'arrêter d'attendre. On n'attend pas les gens, on ne bloque pas sa vie. C'est quelqu'un qui a un manque de constance, qui fait preuve de procrastination, quelqu'un qui est dans la confusion. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas où elle va. On a quelqu'un qui n'a pas encore de direction. On a quelqu'un qui ne voit pas clair déjà dans sa propre vie. Donc arrêtez de bloquer votre vie pour quelqu'un qui ne vient pas, qui ne sait pas comment faire les choses pour lui, pour elle. On vous demande de travailler vos pensées positives, de travailler les bonnes projections. Avant de poser le pied au sol le matin, remerciez. On vous demande de faire preuve de gratitude. Remerciez le fait que vous soyez réveillé déjà, c'est bien. Et puis, on vous demande justement de prendre conscience des leçons que vous avez eues. Il y a quelqu'un qui est en train de se séparer. Il y a quelqu'un qui est égoïste en amour. Moi. Ok. On parle d'une triangulaire où là, actuellement, vous êtes en silence radio parce qu'on a quelqu'un qui n'apprenait pas de ses leçons. On a quelqu'un qui a potentiellement s'est perdu en cours de route parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Ça a réveillé des choses chez cette personne. Des choses peut-être qu'elle refusait de voir, de travailler. Vous aussi, ça a réveillé des choses chez vous. Mais on vous dit que comme cette personne, elle était déjà en relation et que c'était coup-ci, coup-ça, c'est quelqu'un qui est en train de vivre une séparation et c'est peut-être pour ça que cette personne ne communique pas avec vous. Ok. On a quelqu'un qui était très égoïste et il n'y avait pas de réciprocité, il n'y avait pas de juste équilibre. J'ai l'impression que vous avez peut-être d'une certaine manière forcé, dans le sens où vous avez énormément investi, vous avez fait plus que vous ne le devriez, sans attendre que cette personne ait un échange équivalent avec vous. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. On me dit qu'il est temps que vous travailliez sur vos blessures et que vous ouvriez aux meilleures opportunités parce qu'il est temps d'apprendre à faire des choix sains pour vous dans votre vie. Et puis, arrêtez de tomber amoureux ou amoureuse, mais choisissez un partenaire qui veut grandir dans l'amour. Pas quelqu'un qui veuille prendre avantage de vous parce que cette personne est déjà en situation. Perso, en tant qu'être humain, on va faire la part des choses, parce qu'il y a Diana, mais il y a l'être humain aussi. En tant qu'être humain, je ne comprendrai jamais comment vous acceptez d'être mis au second plan et que ces personnes, en fait,
elle est déjà quelqu'un en fait. Parce que ça montre que vous devez travailler votre valeur et votre estime, amour de soi. Vous voyez? On ne peut pas accepter moins. Mauvaise place. Mauvaise entreprise, il est temps de partir. Ok, on a quelqu'un qui a des problèmes au travail. On a quelqu'un qui sent qu'au niveau de sa vie professionnelle, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est en train de perdre sa place ou qui est à la mauvaise place. Et on dit à cette personne qu'il est temps de tourner la tête et de voir les autres opportunités qui se présentent à elle. Il y a quelqu'un qui doit, peut-être que c'est lié, peut-être que c'est cette personne, à cause de sa relation, rupture, peut-être que c'est une rupture au travail. En tout cas, il y a quelqu'un vous n'êtes pas une priorité pour l'instant parce qu'il y a quelqu'un qui doit se stabiliser. Et arrêtez de faire les gens passer avant vous. Vous pouvez pas, c'est pas de l'amour inconditionnel. Vous vous trompez, c'est absolument pas de l'amour inconditionnel. Ça, c'est du sacrifice et du non-respect de soi. Allez. Bravo, tu as réussi ton test spirituel. Je te demande pardon et c'est sincère. On a quelqu'un qui va revenir. On a quelqu'un qui a vécu des tribulations et cette période de silence permet à cette personne de comprendre au final ce que vous représentez pour lui, pour elle. Et on a quelqu'un qui va vous présenter des excuses parce que cette personne aujourd'hui, elle est dans l'échec, elle est dans la fatalité. Donc il y a tout qui part en cacahuète dans sa vie, il y a tout qui tombe à l'eau. Et on a quelqu'un qui dit « j'ai trop peur, j'en suis incapable, je suis un lâche ou une lâche ». Donc on a vraiment quelqu'un qui n'a pas fait preuve de courage vis-à-vis de vous, de ce qu'il ou elle ressentait. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui vous a placé au second plan dans sa vie, dans cette relation. C'était vraiment, vous étiez dans une relation à sens unique. Je ne veux pas dire à mon nom réciproque, pour moi ça l'est, à partir du moment où c'est comme ça que c'est fait. Mais on va dire une relation à sens unique, ok ? Une personne brisée. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui vit quelque chose de très très lourd, très très dur. On a quelqu'un qui est brisé potentiellement dans sa vie sentimentale, qui est brisé dans sa vie professionnelle. On a quelqu'un qui perd ses repères, qui est en manque de repères. Et votre amour, votre relation, c'est pas une priorité. C'est pas un mal en soi, hein, parce que la personne doit se relever, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous ne pouvez pas vous sacrifier et vous mettre dans l'attente en fait. On a quelqu'un qui est brisé par ses expériences, par le poids de la vie. Allez, on donne des indications. Taureau, je partage ce que je possède avec ceux qui se valorisent et qui s'aiment. Vous voyez, on vous demande encore d'aller dans cette énergie du taureau où c'est Vénus. C'est un signe de terre et c'est la valorisation. Le taureau connaît sa valeur. Le taureau s'estime. Le taureau s'aime. C'est pas un amour de soi qui est narcissique, mais c'est quelqu'un qui va toujours privilégier les gens qui sont alignés à l'amour de soi et à la valorisation. On vous demande de puiser dans cette énergie. On demande à cette personne brisée, si c'est vous ou l'autre personne, on parle d'un lien d'âme. Si c'est quelqu'un qui est brisé, on demande à cette personne de travailler son estime et sa valeur personnelle. Et si c'est vous qui êtes brisé par rapport à ce silence radio, c'est peut-être même avec vous qui a cette séparation, vous êtes en séparation et en silence radio, non communication, on vous demande de travailler votre estime. L'attraction et la chimie ne sont pas assez fortes. Lâche l'affaire. Laissez cette personne partir. Laisse la personne partir. Normalement, tu sais que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ce traitement silencieux. Tu vaux mieux que ce silence. Tu vaux mieux que cet éloignement. Tu vaux mieux que tout ça. Il y a des gens qui se sont qui ont mis l'autre personne sur un piédestal et qui se sont oubliés. Ça, c'est pas une bonne chose. C'est l'autre.
Et l'autre personne, c'est moi, 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 moi. Donc, elle ne vous fera pas passer, vous ne faites pas partie de ses priorités. Lâche l'affaire. Et oui, il y a un lien d'âme. Mais un lien d'âme, ça ne justifie pas qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Ok. Ton amour pour toi doit être plus fort que ce lien d'âme ou ce que tu ressens pour cette personne. Échec, défaite, malchance. Moi, on me dit que tu rencontres ou tu as déjà rencontré ou tu vas rencontrer des personnes avec qui il y aura une bonne entente. Si tu es à la recherche d'un taf, d'un job, on te dit que tu vas tomber dans une bonne entreprise, il y aura une bonne équipe et que tu auras un épanouissement dans ta vie professionnelle, ou ça peut être cette personne, le fait qu'elle accepte de changer de direction professionnelle et de chercher ailleurs, c'est quelqu'un qui va tomber sur l'équipe, l'entreprise qui match avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Relation sérieuse. Vous voyez, quand vous vous ouvrez et que vous décidez de travailler votre estime, votre valeur personnelle, vous allez vous aligner sur les personnes qui sont comme vous. Si vous recherchez une relation sérieuse, pourquoi aller vers quelqu'un qui est déjà en relation ou quelqu'un qui est indisponible émotionnellement ou quelqu'un qui ne sait pas prioriser les choses dans sa vie, à quel moment, un temps pour le partenaire, un temps pour la relation, un temps pour le travail, un temps pour ceci, un temps pour cela. Vous ne pouvez pas accepter quelqu'un qui ait des attitudes et des comportements où vous êtes dans le sacrifice. C'est pas une bonne chose, ça. Il faut sortir de là. Vraie connaissance, sagesse et pouvoir. On vous dit que vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir. Et vous le savez, vous êtes consciente de ça. Et vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez, d'attirer les bonnes personnes. Il faut accepter ça. On vous demande de faire le deuil et de sortir de ça, laisser ça partir. Et illumination, réalisation, connecter tous ces neurones. Donc vous voyez, pour moi, on montre que vous étiez dans le déni, vous êtes dans le déni, ou il y a quelqu'un qui est dans le déni, et on a quelqu'un qui va comprendre tout ça. Le cheminement de la valorisation, de l'estime, de l'amour de soi, qu'il est temps de sortir de cette situation professionnelle qui est problématique parce que on n'est pas à sa place, on n'est pas valorisé au travail à sa juste valeur. On a quelqu'un qui va avoir des réalisations et des compréhensions que cette relation est injuste, elle n'est pas équilibrée, que l'on ne mérite pas un silence radio, on ne mérite pas d'être ignoré par quelqu'un, soi-disant qu'on aime et qui nous aime. Ok, c'est reparti pour la merde. C'était trop doux, hein. Je vous ai vu. On a quelqu'un qui porte des masques, on a quelqu'un qui fait semblant, on a quelqu'un qui est dans l'exagération. C'est-à-dire que ça ne va pas dans sa vie et cette personne, lorsque vous la regardez, vous avez l'impression que tout va très, très, très bien. Que cette personne n'a aucun problème. Sauf que cette personne a dans son entourage une personne qui a fait de la magie ou qui a une mentalité négative, qui envoie des pensées négatives. On parle de malédiction, de quelqu'un qui jette un mauvais sort à quelqu'un. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Vous connaissez déjà la chanson. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ce n'est pas pour vous, laissez. Pourquoi quelqu'un a peur? On a quelqu'un qui a peur, qui est dans l'appréhension. Des erreurs. Une incompréhension, quelqu'un qui se sent perdu. Ok, on parle de la même personne. La personne qui se sent perdue, confuse. On a quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut recommencer, qui veut prendre une nouvelle direction. On a quelqu'un qui souffre d'avoir commis des erreurs. On a quelqu'un qui a choisi une mauvaise personne, quelqu'un qui est négatif ou négative, qui a des pensées négatives, quelqu'un qui fait des mauvaises projections ou quelqu'un carrément qui va à l'extrême avec les rituels et compagnie. C'est pas moi, c'est les cartes. Hein.
Bon, on a l'énergie féminine divine qui parle de la féminine qui n'est pas tordue dans sa tête. Ouais, on a une confirmation encore de la réalisation de l'épiphanie. Hein. On a la résistance, donc quelqu'un qui vous admire en secret, que vous soyez un homme ou une femme. On a quelqu'un qui est en processus de guérison. Et on a quelqu'un qui traverse une tempête émotionnelle et c'est OK. Waouh! On a quelqu'un qui découvre qu'un partenaire, qu'une partenaire, qu'un membre de la famille, qu'un ami, que quelqu'un qui soit proche de lui, d'elle, a un comportement extrême en pensée ou en action. Et c'est marrant parce que ça confirme bien notre triangulaire. C'est quelqu'un qui vous surveille en secret. Cette personne, elle a des compréhensions, elle vous surveille en secret. On a quelqu'un qui voit, ben, en fait, vous êtes en paix. Vous êtes en paix dans votre célibat, dans votre solitude. En tout cas, pour ceux qui ont déjà fait ce travail de guérison, qui ont lâché prise. Il y en a trop qui sont tombés. J'ai la chanson de Tessan en tête. Hideaway. Si vous ne connaissez pas, pépite. Vous savez déjà, il y a la traduction. Mais bon. Elle est forte en plus, la chanson. Hein. J'ai envie de la chanter. Bon, on a bien une séparation. Hein. On a bien quelqu'un qui part sans se retourner. Après toutes ces réalisations, après toutes ces machinations spirituelles ou mentales, on a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'une énergie féminine faisait semblant d'être l'énergie divine, divine féminine, où elle est pour le bien commun, le bien de l'humanité, l'amour inconditionnel, parce que c'est quelqu'un qui portait des masques et qui était dans l'exagération. Elle surjouait son caractère, elle surjouait le fait d'être la féminine, la vraie énergie féminine, partenaire, on va dire. J'aime pas trop ces termes, mais bon, partenaire divine de ce masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que en fait, cette personne avait vu, on a vu le lien d'âme en plus hein, tout à l'heure, avec mon propre jeu. Donc, cette personne avait vu, elle a su. En même temps, pour moi, si tu fais de la sorcellerie, c'est que tu as accès aussi, tu demandes des informations pour savoir comment tacler les gens. Je n'ai pas pitié pour elle, ni pour lui. Dans le sens où que ce soit un féminin ou un masculin qui fasse ça, ça ne change rien pour moi, tu fais ce qui n'est pas bon. Bref, donc on a quelqu'un qui a cherché à avoir des informations, qui surveille quelqu'un en ligne, et cette personne jalouse a empêché à quelqu'un de rejoindre quelqu'un en surjouant un caractère qui ne lui appartenait pas. Un peu comme quand tu te rends compte que tu fais par exemple tu as des connaissances, tu connais des femmes, et elles se mettent à tirer les cartes aussi. Et quand tu écoutes leurs vidéos, tu regardes leurs vidéos, elles ont le même timbre de voix que toi. C'est forcé, parce que tu sais que c'est pas comme ça qu'elles parlent. Elles parlent de la même manière que toi, elles sortent les mêmes termes que toi. C'est là que tu vois que une énergie féminine, entre guillemets, divine, est copiée. Par exemple, t'en as d'autres, par exemple, et ça c'est les karmiques qui font ça, elles fouinent, elles cherchent des informations, elles étudient la féminine spirituellement, je vous le dis, hein, spirituellement, parce que si je balance tout, il y a plein de personnes qui vont me détester. Bon, ça c'est les karmiques, on s'en fout, mais qui va surjouer le caractère de la féminine divine, donc la personne qui est le vrai lien d'âme, et tout ça pour détourner le masculin, pour qu'il ait une confusion et qu'il se dise non, c'est elle mon lien d'âme, et toi t'es une haters. Tu vois ce que je veux dire? On a quelqu'un qui a été attrapé par son ego. On a quelqu'un qui était tellement fier, tellement têtu. J'arrête pas de vous le dire, vous êtes têtu. Elle vous a attrapé par ça, il vous a attrapé par ça, parce que cette personne sait que vous êtes égotique à la mort. Et autant où votre ego peut vous protéger, autant c'est votre talon d'Achille, parce qu'il n'y a aucun équilibre dans le bail. Et cette personne qui a fait ce travail occulte sur vous,
C'est par là qu'elle est passée. Et tu pour rien. Mais moi, quand je vois les personnes qui sont égotiques, qui sont arrogantes et compagnie, un ego surdimensionné, moi, je vois des gens qui n'ont pas confiance en eux ou en elles. Et c'est un masque, encore une fois. Mais cette personne, elle a honte. Et en fait, elle a quitté cette énergie tierce parce que c'est la honte. La honte de te rendre compte que tu t'es trompé de personne. Tu as pris la personne qui était pour toi, avec toi, pour ennemi. Et vous avez mis des limites. Hein. Vous avez dit stop, vous avez dit non, c'est mort. Oh là là. Il y a une question de famille, d'agrandir la famille et que c'est quelque chose qui est stressant. Ou dans une famille, si vous avez des enfants avec votre karmique, votre leçon, si vous avez des enfants, on vous dit que ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, votre masculin, votre féminine, bref. Si cette personne a des enfants avec sa leçon karmique, eh ben, il y a énormément de tensions, il y a énormément de disputes, il y a énormément de turbulences et que c'est quelque chose qui est hyper stressant pour cette personne. On tape sur le système nerveux de quelqu'un là. Et pourtant, on a quelqu'un qui n'arrête pas d'espérer, qui n'arrête pas d'avoir la foi. On a quelqu'un qui essaye de manifester sa vraie personne finalement, après toutes ces compréhensions, ces réalisations. On a quelqu'un qui... On a quelqu'un vraiment qui reste dans le noir. Hein. On a quelqu'un qui espère, quelqu'un qui souhaite avoir une seconde chance, mais on a quelqu'un qui se cache. Il y a quelqu'un qui essaie d'avoir des informations sur vous, mais qui reste en cachet. Et on a quelqu'un qui va vous chasser. Le problème qu'il y a, c'est que quand je dis chasser, quand on a cette carte-là, quelqu'un qui va vous chasser, qui va aller à votre poursuite, c'est toxique. On parle encore de toxicité parce que cette personne, oui, elle quitte la tierce, mais la tierce, c'est une personne tarée en fait. Donc, tant que cette personne n'a pas été neutralisée, et je pèse mes mots quand je dis ça, tant que cette tierce n'a pas été neutralisée, spirituellement, cette personne est un danger pour vous, pour cette personne. Be careful, hein. Bon. C'est bon? C'est bon. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Comment ça va se passer, s'il vous plaît, mes guides? À partir du moment où la personne, elle a compris qu'elle était dans une leçon avec un partenaire karmique et qu'elle s'est fourvoyée sur le jeu qui est qui. Comment ça va se passer, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui est à venir? Quelles sont les meilleures potentialités, s'il vous plaît, énergétiques? Les meilleures potentialités énergétiques. Le timing qui va être en jeu. Merci, mes guides. Quelles sont les meilleures potentialités énergétiques, s'il vous plaît? Il y en a trop. Il y en a trop. Celle-là. Ok. Le timing divin. Ding dong, c'est maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, mes guides, s'il vous plaît? Meilleure potentialité énergétique. Allez, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette histoire de timing divin? Meilleure potentialité énergétique. Passion, hobby, loisirs, découverte, exploration. Prison physique et mentale, des bébés arrivent. Leçon. Oh, on a une énergie tierce. L'empathie et le narcissique. Tu ne peux sauver ton bourreau. Une histoire de vampirisme. On a une énergie tierce qui... Alors, déjà là, c'est le timing divin. On sait que l'univers est au travail, les anges, les guides, les protecteurs et tout ça. On sait que l'univers a déjà envoyé des énergies pour aider les personnes qui sont encore dans des leçons, qui sont bloquées en prison. Donc, c'est ce qu'on dit. On a quelqu'un qui est en prison, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et on a quelqu'un soit qui s'enferme dans des passions, dans des hobbies, dans des loisirs, dans des découvertes, des explorations. Ou soit c'est quelqu'un qui est en prison et on l'empêche
d'aller vers ses passions, ses loisirs, ses hobbies, ses découvertes, des explorations. Des bébés arrivent, le sont. On a une énergie tierce qui fait tout, absolument tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir avoir des enfants, pour vraiment verrouiller la porte de la prison. Tu vois ce que je veux dire? You get it? Don't do that. Don't do that, bitch. Est-ce qu'ils le verront? Est-ce qu'ils vont voir ça, mes guides? Oui, j'ai appris de mon passé. Maintenant, je fais des choix. On a quelqu'un qui voit la manipulation de son énergie tierce. On a quelqu'un qui se rend compte que cette histoire d'avoir des enfants, c'est vraiment pour l'enfermer. Il n'y a pas que des hommes qui enferment des femmes. Il n'y a pas que des hommes qui veulent enceinter des femmes pour les faire devenir des baby-mamas qui vont rester célibataires à vie. Il y a aussi des énergies tierces féminines qui veulent empêcher à des polarités masculines d'expandre leur potentiel et d'aller vers leur vrai lien d'âme. J'avais ça à passer comme message. Voilà. Posez des limites saines pour soi et pour les autres. Soyez déterminés. On a quelqu'un qui dit stop. On l'a vu de toutes les façons. Hein. Il est temps que ce soit à vous, même si vous avez mis un stop. Mais on a cette personne aussi qui, comme cette personne, elle voit clair dans le jeu de son énergie tierce. Elle arrive à mettre un stop à cette personne. On a quelqu'un qui se rend compte que cette prison, cette cage dorée, qu'il ou elle s'est fabriquée, hein, parce qu'il a donné l'autorisation aussi, parce que c'est quelqu'un qui ne mettait pas justement des limites. On a quelqu'un qui avait donné l'autorisation aux tierces, à la tierce, famille, parents, amis et alliés, couple, d'interagir, de choisir à sa place. Et on a quelqu'un qui, avec cette leçon, par la grâce, comprend qu'elle doit prendre des décisions dans sa vie et que c'est elle qui commande dans sa vie, que ce n'est pas les autres qui doivent décider à sa place. Merci. Merci mes guides. Continuez d'avancer, allez plus loin. Courage, guérison. Qui souffle le chaud et le froid mérite ton absence. Alors ça peut être vous décidez de lâcher cette personne derrière vous parce que c'est vraiment une histoire de triangulaire. Mais ces temps-ci, on est très concentré sur l'énergie masculine qui est en train de se rendre compte de la saloperie avec laquelle il ou elle dort. Ah, tu vas dormir, tu vois un beau truc et puis tu te réveilles. Un jour, spirituellement, on enlève le voile qu'il y a devant tes yeux. Tu te rends compte que tu dors avec Chucky ou Annabelle. On a quelqu'un qui met un stop. Avec qui souffle le chaud et le froid mérite ton absence. On a quelqu'un qui a jonglé, a joué avec les sentiments, les émotions, les pensées de quelqu'un. On a quelqu'un, un coup c'est vert, un coup c'est rouge. Vas-y, c'est au gré du vent de cette personne. Et on a quelqu'un, un masculin surtout, pour moi, qui se rend compte de la manip qu'il y a derrière ce petit jeu. Il n'est pas si con. Il n'est pas si con. Un mariage, une officialisation arrive. La bonne personne ait confiance. On a un masculin qui quitte un karmique, et qui se dirige vers son vrai lien d'âme. On a quelqu'un qui est décidé, on a quelqu'un qui est déter. S'il vous plaît. Ta mère obscurcit un jugement. Blessure de la mère. Je t'aime. Ça m'écorche la bouche de dire ce mot maintenant. Ces deux mots. Recevoir ce dont vous avez besoin pour avancer. On a... You need some milk. Vous me connaissez déjà. Bref, on a un masculin qui a une blessure de la mère et Inside Juice. Si vous avez regardé Inside Juice avec la gamine qui croit qu'elle communique avec sa mère, c'est un exemple, c'est imagé. C'est pour vous montrer que ce masculin a une blessure de la mère et cette énergie karmique, c'est par là qu'elle s'est insinuée. Elle est rentrée, elle s'est faufilée dedans. Je t'aime. On a quelqu'un... Moi, je vous dis, c'est pas pour le karmique. Hein. Ou c'est en tout cas le karmique qui pourrait dire ça à la personne. Et on a recevoir l'aide dont vous avez besoin.
Je vous ai dit, on a l'univers, on a les anges, on a les guides, on a les ancêtres connus, inconnus. Et vas-y, il y a toute la clique qui essaie d'aider cette personne à sortir de ce trouble, ok? Parce qu'on a une karmique qui a donné trop de 10-12 à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? On lui a donné trop de douilles. Disquette, 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 disquette. On a mis quelqu'un dans des Trafalgar, spirituellement. Ish. It needs some milk. On a quelqu'un qui est révélé, hein? Merci mes guides. Quelqu'un t'envoie de mauvaises pensées et vibrations, tout cela pour que tu échoues. On a une karmique qui veut pas, un karmique qui ne veut pas que quelqu'un se libère de cette emprise, de cette prison, de ce rêve bleu. Poisson. Je suis dans mon monde, je rêvasse. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui est dans le déni. Il n'y a aucun lien. What the fuck? Ok? Ton père obscurcit ton jugement. Et putain, on a quelqu'un qui a une blessure de la mère, une blessure du père. Mais pas dans la merde. Tu fais l'escargot, tu laisses ta chance s'en aller. Oh. On a un masculin. On a une énergie masculine qui est coincée dans une relation avec un lien karmique. Où ce karmique, cette karmique a porté des masques, s'est fait passer pour la féminine, la vraie féminine. Et en fait, le masculin, son jugement est obscurci par blessure de la mère, blessure du père. On parle de rejet et d'abandon. On parle d'invalidation émotionnelle, intellectuelle. On parle d'invalidation de capacité physique à pourvoir, à protéger, à guider. On parle d'un état où on a un masculin qui a été diminué. On a potentiellement une karmique qui diminue un masculin sans même qu'il se rende compte que c'était de l'humiliation. On a quelqu'un, c'est ma façon de parler, ça ne veut pas spécialement dire tout le temps que c'est des rituels, mais je vais en parler dans ces termes. Comprend qui veut, qui peut. On a un masculin qui a subi des rituels d'humiliation temps après temps. Ok? Et donc, blessure de la mère, blessure du père, obscurcit son jugement, où on a quelqu'un qui est incapable de voir que le mauvais est mauvais et que le bon est bon. On a quelqu'un qui est comme ça, ok? On a un masculin, une énergie masculine qui aime une personne, qui aime une autre personne, mais qui est en non-communication avec cette personne parce que on a Gollum. On a Gollum entre les deux, ok? Il faut dire ce qui est. On a fucking Gremlins qui a mangé après minuit qui est entre les deux. Et donc, le souci qu'il y a, c'est que ce masculin, plus il prend le temps, plus il ralentit les choses, tu fais l'escargot, tu laisses ta chance s'en aller. Et plus la féminine... Et plus la féminine, elle a le temps de vraiment lâcher l'affaire. Tout à l'heure, on disait à quelqu'un de lâcher l'affaire. Parce qu'on a dit qu'il y a un mariage, une officialisation qui arrive, c'est la bonne personne et confiance. Sauf qu'on a karmique qui lâche pas l'affaire et qui empêche. Tu comprends? Il va falloir te retirer le balai dans le trou du cœur. Ah ouais, c'est chaud. Et c'est comme ça que certaines personnes passent à côté de leur chance d'un cadeau, un magnifique cadeau de l'univers, parce que ils sont cons. Ils sont cons, nous, ils sont cons. Je m'en fous, vous pouvez mal le prendre. Si vous n'aimez pas... ok, c'est ok. Franchement, c'est ok. Mais moi, maintenant, je vous dis, avec toutes les expériences de vie, tout ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai vu, ce que j'ai dû affronter, ce que j'affronte, je ne prends pas ça pour rien du tout. Got to be more careful. Équilibre, paix, bien-être. On a quelqu'un aujourd'hui qui veut être dans la paix, qui veut être dans l'équilibre, qui veut avoir un équilibre. Bouclier spirituel, tu es en sécurité. Le divin, les anges, les ancêtres interviennent. Donc, je vous ai dit, il y a vraiment quelqu'un qui... On a envoyé la cavalerie pour aider quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui voit... Et quand je vous dis qu'il y avait quelqu'un qui était aveugle, mais d'une force... En plus, on avait la carte de l'ego, on avait la carte de la tétutesse, même si ça se dit pas. Attends, on avait quelqu'un qui... En fait, la personne, elle avait tellement d'ego, tellement têtu, tellement de fierté. Mais la fierté, c'est bien. Mais quand la fierté, elle est mal placée, tu fais des boulettes horrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a quelqu'un qui... La personne
Elle est face au mur. Il n'y a pas de passage. La personne, elle tape. Elle tape. C'est un peu comme la poule qui est dans Vaiana. Tu vois ce que je veux dire? Et l'univers a dit, oh shit, man. I gotta go. Donc, il a envoyé la cavalerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a quelqu'un, et on nous le redit, on a quelqu'un qui a des problèmes au travail. Attention. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà vu qu'il était temps de changer de voie professionnelle. Et c'est quelqu'un, encore une fois, trop têtu, qui n'a pas écouté. Et cette personne, elle a tellement... En fait, le truc qu'il faut que vous... Ouais, mais si... Oui, mais si c'est pas bon pour nous, pourquoi l'univers nous laisse? Wesh, poto, t'as ton libre arbitre, hein, t'as eu des signes. L'univers t'a montré par X, par Y, Z. Il t'a envoyé 10 millions de personnes, 10 millions de messages, 10 millions de synchros. La personne avait quitté, elle avait des comportements bizarres. Mais tu choisissais de ne pas voir, de ne pas reconnaître, de ne pas ceci. Ton libre arbitre. Ton libre arbitre. Et puis l'univers va intervenir quand il va dire, ah, c'est bon, je crois qu'il a compris. Parce que là, quand l'univers, si c'est pas toi qui le fais, moi je l'ai appris, hein, je vous le dis. Quand c'est toi qui prends ta décision, ok, c'est facilité. C'est facilité et tu te sens porté. Et là où tu pensais manquer de courage, parce qu'on a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je manque de courage, je suis lâché tout. Là où tu pensais manquer de courage, quand c'est toi qui décides d'arrêter ces mauvais chemins-là, c'est facilité. Et quand tu es têtu comme ça, ben en fait, l'univers, quand il intervient, par contre, il met des claques à tout le monde. C'est un peu, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur TikTok, il y a, je crois que c'est un barbecue, un anniversaire. Il y a une gamine qui pleure et puis il y a le père qui se met à gifler tout le monde. Il gifle des policiers, il gifle les voisins, il gifle les femmes, il gifle tout le monde. Ben, en fait, c'est un peu ça que l'univers fait. Là, slap your face. For everybody. Donc, on a quelqu'un qui... Ouais, il y a une intervention, mais... Oh... On a quelqu'un qui a le cœur brisé parce que c'est quelqu'un, ok. Cette personne se remémore votre loyauté, le fait qu'on puisse vous faire confiance, le fait que vous étiez quelqu'un, ouais, de fiable, quelqu'un qui vous pouvait avoir confiance et en qui on pouvait avoir foi et tout ce que vous avez voulu. Vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne et vous avez toujours été là pour cette personne. Vous étiez un fucking labrador. Eh ben non. Ça, il y a un chat noir. Le labrador, il morfle de ouf dans les relations. Et aujourd'hui, cette personne, elle se remémore que, ben, en fait, vous étiez quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui voudrait une nouvelle opportunité. On a quelqu'un avec les dés. On a quelqu'un avec les dés qui va risquer, qui va prendre un risque. On a quelqu'un qui va faire un coup de poker, plutôt. Qui va vouloir faire amende honorable. J'ai le cœur brisé parce que j'ai arrêté de te donner la main. Et je pensais que tu allais rester là. Et maintenant, avec du recul et toutes ces compréhensions de tout ce qui s'est passé, je me rends compte qu'en fait, toi, tu ne m'as pas lâché la main. C'est moi qui t'avais lâché la main. Ça va être chaud. C'est comme ça que je suis. Si vous le prenez mal, ça veut dire que c'est pas pour vous. Dans le sens où je ne suis pas votre messagère. On a quelqu'un qui se libère d'une situation et qui essaie de voir quelles sont les différentes opportunités, possibilités. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va prendre le risque. Alors, je ne dirais pas que les dés sont pipés, puisque les dés ont déjà été pipés par la tierce. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'aime pas les tierces. Pas toutes. Il y a des tierces que j'aime bien. Il y a des tierces, elles sont vraiment gentilles. Genre, elles font de mal à personne, elles sont juste là, elles veulent leur relation et elles savent pas lâcher prise, elles savent pas faire le deuil, nanana et tout, parce qu'elles ont trop investi, machin et tout ça. Franchement, c'est ok. Il n'y a pas de problème pour moi. Mais quand tu vois des tierces qui font de la sorcellerie, elles ont des enfants, tu as des enfants, et puis ça t'attaque, ça te fait des ceci, ça te fait des cela, elles, I don't give a shit. I don't give a shit. Et on vous dit que ce masculin, en fait, petite parenthèse, non, en fait, moi, j'ai absolument pas de pitié pour ces gens-là. Avant, je me disais, ouais, mais non, mais bon, mais oui, je comprends, machin et tout. Mais à partir du moment où tu as des personnes, tu as des enfants, je parle de féminina, tu as des enfants, et que la tierce a des enfants, et que ça n'empêche pas qu'elle demande, frère, donne-le gars à manger haricots ou j'ai pu laisser l'eau tranquille. Non, toi, il y a des tierces, elles veulent juste
que tu disparaisses de la surface de l'univers, pas de la Terre, de l'univers, de la galaxie. Ok? Pourquoi? Ben parce que cette tierce, elle reconnaît... La seule personne... Comment je peux dire ça? La seule personne qui ne reconnaisse pas le lien qu'il y a entre vous, qui soit dans le déni, qui rejette en bloc et qui est prêt à te sacrifier pour je sais pas quoi, hein, à chacun ses motivations, c'est le masculin. Mais la tierce, crois-moi qu'elle sait. Elle sait ce qui se passe. Elle sait spirituellement, elle sait sentimentalement, elle sait amoureusement, elle sait mentalement, elle sait. Et toi, comment s'appelait ce film-là? L'ennemi public numéro 1. Je te jure, t'es comme ça pour la tierce. Pour les plus extrêmes. Pour les autres, ça va être des cancans. C'est gentil. La tierce qui va, si elle doit déposer les enfants, les week-ends, les trucs comme ça, il y aura toujours un truc où vous êtes en famille, c'est l'anniversaire, et puis elle va appeler pour que la personne puisse parler à ses enfants. Ça va, c'est gérable. Ok, dis merci. Dites merci aux tierces parce que vous avez vu comment vous étiez avec ce masculin? Est-ce que vous avez vu comment vous étiez? Malgré tous les coups, malgré les injustices, malgré les trahisons, malgré les blessures, malgré le fait qu'il appuie sur tous les boutons pour vous déclencher, ok? Et vous êtes resté là. Vous êtes resté là. Dites merci aux tierces parce qu'elles sont en train de lui rendre la monnaie de sa pièce. Bah les couilles, même si vous n'êtes pas content des masculins. C'est la même. Oh, mon pauvre bébé, mais quand je vais le récupérer, il sera en miettes. Et tout se paye. Il va apprendre le travail de guérison aussi, de la même manière que vous ne lui avez rien demandé. Vous étiez juste comme ça. Et il s'est amusé à vous planter 10 millions de couteaux dans le dos. Ouais, mais Tiana, il ne faut pas juger. Tu dois être impartial. Ouais, frère, je suis un être humain. Tu fais quoi? Ouais, bon. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai quelqu'un qui va mettre des limites. Et en tout cas, vous surtout, après tout ce travail de reconstruction, se recoller petit morceau par petit morceau. Ah non, cette colle-là, elle n'est pas bonne, il me faut une meilleure colle. Après tout ce travail de reconstruction, on vous dit de maintenir vos limites. Hein? On ne va pas recommencer les mêmes conneries, parce que sinon, c'est vous qui devenez une karmique. On n'est pas con, d'accord? Et on vous dit qu'on a un masculin, encore une fois, on confirme bien qu'il y a un masculin qui s'en va sans se retourner et qui va revenir pour... tu vois ou pas, je parle de reconstruction. Attends, parce que voilà, il fait de la poterie. J'ai l'image de Patrick Swayze, le fantôme qui est derrière la dame comme ça, et tout, en train de faire la poterie et tout, lui montrer comment... Oh, nouveau départ. Même joueur joue encore. On a quelqu'un qui va venir parler des erreurs et qui ont été faites. Et on a quelqu'un qui... Putain, il a pris du temps à sortir. Hein. L'ego. En tout cas, on a un masculin qui est en train de clôturer un cycle karmique qui était sans fin et qui va revenir et vous aurez des discussions. Et on vous dit de ne pas oublier que vous avez fait un travail sur vous et de maintenir vos limites. Oui, vous êtes amour, oui, vous l'aimez. Oui, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Oui, c'est l'amour de votre vie. Oui, vous aimez cette personne. Oui, vous voulez être avec cette personne. Ainsi de suite, des bébés, du barbecue et tout ça. Mais n'oubliez pas que le respect de soi et l'amour de soi, c'est ce qui prévaut surtout. Ok ?